Rav Shaul David Bochko, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shabbat Shalom à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin en cette fin de semaine. Une semaine, je le disais, durant cette présentation extrêmement mouvementée, une semaine comme on en voit rarement, même si on a beaucoup d'expériences assez particulières dans la réalité israélienne. On peut dire qu'on n'a pas été confronté souvent à ce genre de situation. Et bien entendu, dans ce contexte, on a souvent besoin de l'éclairage des rabbanim et de votre éclairage dans le cas précis en particulier pour essayer de mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Que ce soit peut-être lié à la paracha de la semaine, mais pas obligatoirement, mais de manière plus générale, comment doit-on aborder une telle situation alors qu'il y a des centaines de milliers de gens qui se retrouvent au chômage, des centaines de milliers de gens qui se retrouvent en confinement chez eux à la maison? Comment doit-on réagir? Comment doit-on vivre cette période qui ne fait que commencer? Oui, question bien difficile. Parce que chacun a sa propre difficulté et il est très difficile de vouloir dire une chose qui est bonne pour tout le monde. Ce qui est important de savoir, c'est dans la vie, lorsque nous avons des épreuves, c'est de comprendre comment est-ce que je peux transformer l'épreuve en espoir. C'est-à-dire de toute situation, essayer de trouver ce qu'il peut y avoir de bien. Alors si maintenant je suis à la maison avec mes enfants, peut-être que c'est l'occasion de pouvoir renforcer nos liens familiaux. Peut-être que c'est l'occasion de comprendre que tout dans la vie n'est pas dans la réussite matérielle. Mais bien entendu, on ne peut pas passer sous silence les grandes difficultés des personnes qui tout d'un coup, leur gagne de pain est perdu. Alors ça demande à chacun d'entre nous beaucoup de solidarité. Alors à la fois, on est séparés les uns des autres, on n'a pas le droit de se toucher, il faut garder une distance, on est chacun chez nous, mais on est chacun chez nous d'une part, mais d'autre part, on doit continuer d'être une communauté et d'être des gens qui pensent à ceux qui ont une situation encore moins bonne que la nôtre. Alors, bien entendu, il y a, grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, il y a des milliers d'informations qui circulent, des milliers de commentaires qui circulent. Et alors, on a peut-être du mal à faire la part des choses dans cette réalité. Certains y voient un événement apocalyptique, d'autres y voient une réponse de la nature, d'autres y voient une réponse un message d'Akadosh Baruch Hu. Comment on doit se positionner par rapport à ces milliers d'informations, ces milliers de commentaires qui sont déversés tous les jours, presque chaque heure sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Voilà. Moi, je suis pas le secrétaire d'Hachem pour savoir quel message il veut nous envoyer. Alors certains disent, voyez-vous, on n'a pas voulu profaner, on n'a pas voulu respecter le Shabbat, on en a respecté 2 jours par semaine, on n'a pas voulu d'autres conduites qui sont contraires à la Torah, et puis maintenant, finalement, tout le monde tient une chignout extraordinaire. Tout ça, c'est d'aller regarder les fautes chez les autres et pas chez soi. Donc, notre approche à nous, chacun de nous, dans sa propre épreuve, c'est de savoir comment est-ce que je fais pour pouvoir, moi, aller de l'avant. Ça ne sert à rien de dire c'est la faute à Aleph, à Bet, à Gimel. On ne doit pas chercher la faute chez les autres, on doit chercher à s'avancer nous-mêmes. Bien entendu, c'est une épreuve importante qui nous enseigne que l'homme n'est pas tout puissant. Mais d'un autre côté, ça nous enseigne aussi que l'homme, il a le devoir de lutter, de trouver des solutions. La Torah nous dit Verapo Yerapé, c'est-à-dire n'éteindre shoot le refait le rapport. On a donné l'autorisation aux médecins de guérir. Et nous disent nos sages, puisqu'on a l'autorisation de guérir, on a l'obligation de guérir. Alors à la fois, on peut voir ici comme une espèce de lutte entre des forces divines qui nous montrent qu'on n'est pas tout capable, mais d'un autre côté, nous avons, nous, le devoir, et c'est ce devoir que Dieu nous a donné, de tout faire pour pouvoir résoudre le problème. Et vous savez, il y a un verset dans Tehillim qui nous dit à la fois que Dieu nous a fait presque Dieu, et à la fois nous dit qui est l'homme pour que tu penses à lui. À la fois, l'homme n'est rien, puis à la fois, il est quelque chose d'énorme et d'extraordinaire. Alors nous devons apprendre de cette épreuve, à la fois
que nous sommes rien, qu'il y a la force divine qui s'occupe du monde, mais d'un autre côté, et que Dieu nous a fait presque comme lui, comme dit David Ameller, et nous devons agir. Et nous devons agir ceux qui sont des médecins doivent agir pour trouver des réponses et des aides. Et puis chacun de nous devons agir pour pouvoir se protéger et ne pas se dire si je dois mourir, je vais mourir de toute façon. Ça, c'est pas du tout la manière juive de voir les choses. Alors justement, ça nous amène à un des débats qui a jailli cette semaine concernant, on va dire, l'attitude d'une partie du monde orthodoxe qui, à travers certains rabbinim, ont fait passer le message comme quoi, si l'étude de la Torah pouvait nous protéger et qu'il fallait continuer à maintenir l'étude de la Torah en dépit des mesures restrictives imposées par la santé publique. Je suppose, dites-moi si je me trompe, que vous ne partagez pas ce genre d'appréciation. Bien sûr qu'il faut maintenir l'étude de la Torah, mais il faut maintenir la Torah à la maison. Donc c'est une occasion aujourd'hui de transformer chacun de nos domiciles en un endroit où on étudie la Torah. À l'Yeshiva, nous continuons tous les cours par les moyens aujourd'hui modernes qui nous sont offerts et nous continuons donc ainsi à diffuser la Torah et les mitzvot et les cours, tous les cours continuent normalement. Bien entendu, mais comment vous expliquez que il y ait des rabbinim qui sont des sommités rabbiniques qui disent il faut malgré tout étudier la Torah, continuer dans le monde des yeshivot, c'est ceux qui nous préservent. Non, il y a un jour ou deux, c'est pratiquement Ponovitch a fermé, Hebron a fermé, c'était un petit, une hésitation au début. Ce n'est plus le cas. Et on n'a pas le droit de se mettre en danger, certainement pas de mettre en danger les autres. Donc c'est une obligation de la Torah de rester chez soi et de ne pas participer à des mariages ou dans des bâtés midrash où on est plus que 10 personnes. Et il faut respecter vraiment à la lettre les ordres que nous avons reçus. C'est indispensable pour notre santé. La Gemara nous dit on fait plus de khumrot pour les questions de danger que les questions de Issour. Et dans les judaïsmes orthodoxes et religieux, la notion de pikuach nefesh est tout à fait essentielle. Donc, s'il y a eu des petits dérapages, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont été mal informées, c'est tout. Et aujourd'hui, je crois qu'on est après, et ne cherchons pas à dire du mal sur l'un ou sur l'autre. Finalement, tout le monde aujourd'hui respecte les règles. Alors nous sommes à la veille d'un Shabbat aussi particulier, Parashat Vayakel Pekudei, puis le Parashat HaChodesh, puisque nous allons rentrer la semaine prochaine dans le mois de Nissan, et Nissan c'est le mois de la Géoula, c'est le mois du renouvellement également. Comment on doit considérer cette période concilier cette période avec celle que nous vivons? Il faut surtout pas perdre espoir. On ne peut pas vivre des épreuves beaucoup plus grandes. Nous avons la chance d'avoir un pays à nous aujourd'hui, un État à nous, et qui finalement nous protège mieux que d'autres États. Vous savez qu'aujourd'hui en Italie ou en France, on n'a pas les moyens de sauver les personnes âgées. On les laisse partir. Et je crois que la mentalité en Israël est de comprendre que pour le peuple juif, la vie de tout un chacun est sacrée. Pas seulement celle des jeunes, celle des moins jeunes, celle des personnes âgées. Et je crois qu'il y a ici quelque chose qui est un message du peuple juif qui passe à travers l'ensemble de notre peuple, qui est de comprendre la sanctification de la vie, parce que nous savons tous que chaque être humain, chaque juif, chaque être humain, il est créé à l'image de Dieu et chaque seconde de vie a son importance et sa sainteté. Et je crois que c'est un très gros message, un grand message du peuple juif et je crois que c'est quelque chose de très important et en ce sens-là, on est un petit peu hors les ramis, un petit peu lumière des nations.
Bien, Rav Shaul David Bochko, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous livrer cet enseignement et on vous souhaite bien entendu beaucoup de santé à vous et à tous vos élèves aujourd'hui dispersés un peu partout à travers le pays. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Je termine aussi en disant Shabbat Shalom à tous les auditeurs et nos prières se joignent aux leurs pour la santé de tout notre peuple et du monde entier. Amen. Merci beaucoup. Kol Tov.